Huitième vidéo de notre petite série sur la chute d'Anne Boleyn. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être fidèles à cette petite série, merci de la regarder régulièrement et d'être en chemin avec moi sur ce parcours historique qui fut celui de la deuxième reine d'Henri VIII et qui l'amena jusqu'à son exécution le 19 mai 1536. Alors le 8 mai 1536, cela fait déjà plusieurs jours, 6 jours exactement, qu'Anne Boleyn, son frère George Boleyn, Lord Rochford, Mark Smeaton, Henry Norris, Francis Weston, William Brereton, Richard Page et Thomas Wyatt l'Ancien étaient enfermés dans la tour de Londres. C'est un séisme qui s'était emparé de la cour d'Angleterre et après cela, en réalité, il n'y a pas eu d'autres arrestations à la cour de Londres. Donc la reine et 7 hommes sous bonne garde étaient enfermés à la tour de Londres. Si beaucoup de personnes étaient choquées à la cour, eh bien d'autres se réjouissaient. On sait très bien que le malheur des uns fait le bonheur des autres, malheureusement, c'est tellement humain. Et certains donc espéraient profiter davantage que le roi pouvait leur donner suite à la chute de la reine et de ces hommes-là. Donc certains espéraient consolider leur situation, améliorer leur position auprès du roi et pourquoi pas obtenir des titres, des terres, des propriétés, voire toutes sortes de richesses, c'était très courant. Alors, cela fut le cas de la famille des Seymour, bien évidemment. Jane Seymour était la nouvelle favorite du roi, celle qui allait bientôt devenir sa troisième épouse. Mais cela fut aussi le cas d'Henry Fitzroy, le fils illégitime d'Henri VIII, celui qu'il avait eu avec Elizabeth Blount, je vous en ai déjà parlé, Bessie Blount. Il détestait Anne Boleyn et puis d'autres courtisans comme Lord Lisle qui était gouverneur de Calais et qui fut prévenu des événements qui se passaient à Londres. Alors Lord Lisle est un personnage qui a été proche du roi et qui nous a laissé une correspondance absolument extraordinaire. Il existe aujourd'hui une collection de 6 ouvrages qui sont vraiment très très importants et qui reprennent sur toute la période du règne d'Henri VIII tout ce qui s'est passé, les lettres qui ont pu être collectées. Il y a à l'intérieur de ce livre des cartes, des signatures, il y a des tableaux, il y a des sceaux, il y a tout un tas d'éléments sur le règne d'Henri VIII et c'est absolument passionnant. Donc si vous êtes intéressé par la période, moi je les ai trouvés, sans faire de publicité, mais sur abebook.fr et ça m'a permis d'obtenir une collection vraiment très très intéressante que je dépiote au fur et à mesure de mes recherches et c'est vraiment un grand bonheur que d'avoir tous ces documents-là. Alors, les personnes que je viens de citer contactèrent le roi pour essayer d'obtenir les biens des prisonniers qui n'étaient en prison que depuis 6 jours, qui n'avaient pas bénéficié de procès, comme je vous l'ai expliqué. On ne bénéficiait pas de la présomption d'innocence à la période Tudor, et rappelons qu'il existait la fameuse chambre étoilée, The Star Chamber, qui pouvait condamner les personnes avec le témoignage d'un seul témoin, ce qui était donc un outil redoutable sous le règne du roi Henri VIII et d'Élisabeth Ier. Donc par exemple, Henri Fitzroy, dont nous venons de parler, a demandé un domaine qui appartenait alors à Henry Norris et malgré sa rapidité, eh bien, le roi avait déjà donné ce domaine à son bras droit, son premier ministre Thomas Cromwell. Donc vous voyez que juste 6 jours après leur emprisonnement, les dés étaient jetés, les domaines commençaient à être distribués à d'autres courtisans. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, la cour était une véritable jungle et que les vautours n'étaient jamais très loin.
Voilà pour l'anecdote de ce jour-là. Je vous dis à demain pour une prochaine chronique.